La populaire saga Destination Finale est de retour avec un 6e film. Une nouvelle bande-annonce a récemment été révélée et elle est pleine de secrets et de connexions avec les films précédents de la saga. Nous allons voir tout cela ici. Aujourd'hui sur Charlie et Al, je vais vous montrer toutes les références et secrets de la bande-annonce de Destination Finale 6. Bloodlines. Prêts? Commençons. La bande-annonce commence avec une réunion de famille en plein air. Une famille heureuse passe un bon moment. Cependant, nous voyons comment la mort commence à manipuler des objets. Au début, nous voyons un verre se briser, et un morceau de verre finit par se mélanger avec la glace. Beaucoup d'entre nous pensions que quelqu'un avalerait accidentellement ce morceau de verre. Mais non, la bande-annonce nous montre que le verre était en réalité destiné à blesser le pied de cet homme afin qu'il tombe. L'homme en question finit par mourir lorsqu'une tondeuse à gazon détruit sa tête. Nous passons aux funérailles de cet homme. C'était un membre important de la famille. Il n'y a qu'une seule tombe, donc nous comprenons que seul lui est mort. Ce film ne commencera pas comme les autres de la saga. Normalement, tous les films Destination Finale commencent par un accident massif, avec de nombreuses victimes. Mais le protagoniste parvient à éviter cet accident grâce à une prémonition. Dans cette histoire, nous ne verrons pas la même chose. Cette fois, une seule personne mourra, et le protagoniste ne pourra rien faire pour la sauver. Une vieille femme apparaît sur la scène, révélant l'intrigue du film. Il y a de nombreuses années, elle a sauvé de nombreuses personnes d'un accident mortel. Lorsqu'elle était jeune, elle est allée dans une grande salle de danse en hauteur, mais soudain, elle a eu une vision montrant que le sol allait exploser. Elle est donc intervenue pour sauver les gens. Grâce à elle, tout le monde a survécu. Mais comme toujours, la mort n'aime pas être trompée. Alors maintenant, plus de 50 ans plus tard, elle est revenue pour réclamer ceux qui ont survécu. Nous faisons maintenant la connaissance de la véritable protagoniste du film, Stéphanie. Elle est la petite fille de cette vieille femme. Sa grand-mère lui dit « La mort vient pour notre famille ». Le film suggère que toute cette famille n'aurait jamais dû exister, puisque la vieille femme était censée mourir il y a 50 ans. Cela marque un changement dans la formule de la saga. Cette fois, la mort ne revient pas seulement pour ceux qui ont survécu, mais elle s'en prend à tous les descendants de ces personnes. C'est pourquoi le film s'appelle Bloodlines. Maintenant, Stéphanie doit sauver toute sa famille. La vieille femme donne à Stéphanie un carnet rempli d'informations précieuses. Il contient des détails sur la manière dont la mort a pris des personnes dans le passé. Le carnet contient des références aux films précédents de la saga. Par exemple, ici, nous voyons un camion transportant des rondins. Le carnet fait référence à l'incident dans Destination Finale 2. Dans ce film, l'histoire nous montrait ce camion se renverser et les rondins tuaient de nombreuses personnes. C'est l'un des moments les plus emblématiques de la saga. Sur cette page, nous voyons un avion avec du feu sur l'une de ses ailes. C'est clairement une référence au vol 180, qui a explosé dans le premier film de la saga. Il est très probable que cette vieille femme était vivante lorsque cet avion a explosé et qu'elle ait appris l'incident. La page contient de nombreuses notes mentionnant les dangers de voyager en avion. Ces notes montrent clairement que la vieille femme savait d'une manière ou d'une autre ce qui s'était passé dans les films précédents. Passons maintenant à une question importante. Où se situera ce nouveau film dans la chronologie? Destination Finale 6 se déroulera après tous les précédents volets. Il est important de préciser cela, car les films de la saga n'ont pas toujours suivi l'ordre de leur sortie. Par exemple, Destination Finale 5 est une préquelle de Destination Finale 1. Le protagoniste du film 5 est mort, en montant à bord du vol 180. Mais dans le cas de Destination Finale 6, la nouvelle histoire se déroulera après toutes les précédentes. Cela est évident grâce au carnet de la vieille femme. Elle a vécu les événements des films précédents. Parlons un peu de la protagoniste. Selon le synopsis officiel, Stéphanie aura bien le pouvoir de voir des visions comme les précédents protagonistes de la saga. Dans la scène de réunion familiale, pendant quelques secondes, on peut voir qu'elle a une expression anxieuse, bien avant que l'homme ne meure. Dès ce moment, elle a ressenti que la mort était proche. Donc oui, elle aura des visions comme les précédents protagonistes de la saga. Dans cette scène, nous voyons Stéphanie coller des journaux avec des notes, avec les membres de sa famille. Elle est en train d'organiser un arbre généalogique pour comprendre qui est en danger. Le film présente l'idée que tous les descendants de cette femme âgée mourront, donc Stéphanie doit les identifier. De plus, elle doit comprendre l'ordre dans lequel ils meurent. Un détail intéressant est que cette famille semble être très grande et diversifiée. Nous le savons parce que, lors de la réunion au début, nous voyons plusieurs personnes de différentes origines ethniques.
La plupart sont caucasiens, mais il y a aussi des asiatiques, et Stéphanie semble être latino-américaine. Cela signifie que sa grand-mère a eu un grand nombre de descendants sur 50 ans, ce qui rend beaucoup plus difficile de tous les sauver. Avec ce contexte, nous devons aussi considérer que Stéphanie sera l'une des protagonistes qui souffrira le plus dans toute la saga. Elle sera témoin de la mort de nombreux membres de sa famille. Dans les autres films, les personnages perdent seulement leurs amis ou leurs partenaires, mais dans ce cas, elle perdra des cousins, des parents, des grands-parents et des frères et sœurs. C'est l'un des films les plus déchirants de la saga. Dans cette scène, les protagonistes manquent de peu de percuter un énorme camion. Mais si nous regardons attentivement, nous remarquerons que le camion transporte des rondins. C'est encore une fois une référence à l'accident de Destination Finale 2. Mais pas seulement. Si nous voyons ce camion, il est possible que le nouveau film nous montre encore une fois une mort impliquant ces rondins. Je veux parler un peu plus de cette femme âgée, car elle est un personnage très intéressant. Elle change la formule de la saga. Normalement, dans Destination Finale, le protagoniste est quelqu'un qui parvient à sauver ses amis grâce à une prémonition. Et le reste de l'histoire raconte comment la mort tente de capturer ce héros et ses compagnons. Mais dans Destination Finale 6, les choses changent. Cette femme âgée est quelqu'un qui, dans le passé, a déjà sauvé ses amis. En gros, elle était la protagoniste d'un film que nous n'avons jamais vu. De plus, elle a réussi d'une manière ou d'une autre à échapper à la mort pendant 50 ans. J'ai une théorie selon laquelle cette femme âgée était également présente lors des événements des films précédents. Nous le savons grâce à ses notes. Par exemple, peut-être qu'elle était censée monter à bord du vol 180, mais qu'elle a découvert d'une manière ou d'une autre que l'avion allait exploser et qu'elle est descendue avant que tout le film ne se déroule. Ce n'est qu'une théorie, mais cela expliquerait le livre et pourquoi cette femme âgée en sait autant sur ces événements. Qu'en pensez-vous? Nous avons le retour épique de Tony Todd. Cet acteur a été un pilier dans toute la saga Destination Finale. Il a fait sa première apparition dans le premier film en l'an 2000. Il était le propriétaire d'une maison funéraire et a toujours montré une grande connaissance de la mort. Dans plusieurs films, il a même révélé des astuces pour la vaincre. Ici, il est de retour et sera sûrement fondamental pour l'histoire. Dans la bande-annonce, il dit la phrase « Ce n'est qu'en embrassant la mort que l'on peut la dépasser ». C'est clairement un indice sur la façon dont notre protagoniste vaincra la mort cette fois-ci. Mais le message est trop mystérieux pour être pleinement compris. Il semble que, d'une certaine manière, elle devra accepter la mort pour surmonter ce défi. En guise de fait supplémentaire, c'est le dernier film dans lequel l'acteur Tony Todd a participé de son vivant. L'acteur est décédé en novembre 2024, à l'âge de 69 ans. Il a passé ses dernières années à lutter contre un type de cancer non divulgué. C'est pourquoi, dans la bande-annonce, on peut le voir extrêmement amaigri. La maladie l'a consumé, mais il est tout de même décédé entouré de sa famille. Et avant de partir, il nous a offert une dernière performance dans Destination Finale. La bande-annonce se termine avec cet homme qui se moque de la mort et se tient au milieu de la rue. Mais un camion le renverse. C'est une référence évidente au film Destination Finale de l'an 2000. Dans ce film, la petite amie de l'un des personnages est morte d'une manière similaire. De plus, la scène elle-même sert de référence à plusieurs films. Dans chacun d'eux, il y a toujours un personnage qui se moque de la mort et ne croit pas aux prémonitions. Et ce personnage finit généralement par mourir d'une manière très stupide. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.